Bonjour à tous, vous êtes 89% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. C'est pas interdit, mais 11% d'abonnés, c'est pas beaucoup. C'est vous qui voyez, mais pour vous abonner, c'est le petit drapeau bleu, blanc, rouge, là, dans l'angle. C'est gratuit et sans engagement. Merci. Le sujet du jour, parce qu'à regarder parfois quelques chaînes pro-électriques, oui, j'avoue, lorsque j'ai envie de rigoler, ça m'arrive d'en visiter certaines, parce que les voir avec le plus grand sérieux du monde et un air grave, nous dire qu'ils ont 800 km d'autonomie sur autoroute, que leurs voitures sont hyper fiables, ne nécessitent aucun entretien et se rechargent en 10 minutes sans jamais le moindre bug, vous je sais pas, mais moi ça me fait éclater de rire. En avril, Auto-Info Distribution nous disait déjà que sur le marché allemand, les immatriculations de véhicules électriques avaient dégringolé de 29%. Et là, article du 30 août 2024, écrit par Christophe Carignano, on nous annonce, malgré les remises énormes qu'ont fait les constructeurs et les concessionnaires pour essayer de se débarrasser de leur stock, que le marché allemand de l'électrique chute lourdement de 37% en juillet. 37%. Et souvenez-vous, on en a parlé il y a peu, Jaguar veut passer toute sa gamme en électrique dès l'année prochaine. Et le PDG de Volkswagen veut forcer tous les constructeurs, par l'intermédiaire de l'Europe, à faire de plus en plus de voitures à pile. Ces gens sont fous. On vit dans un monde de fous. Page 2. Alors l'article ne concerne que l'Allemagne, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. On nous annonce que la vente de voitures neuves, toute énergie confondue, a reculé de 2% en juillet 2024 par rapport à juillet 2023. Mais par contre, celle des électrifiés, donc des hybrides hydrogène et électriques, a baissé de 28% et celle des électriques à pile de 37%. Et c'est pareil dans la plupart des pays, excepté la Norvège, où il se vend encore près de 80% de véhicules électriques dans le neuf. Faut dire aussi qu'ils les ont fait culpabiliser comme c'est pas permis depuis des années et que pour les voitures électriques d'un prix inférieur à 500 000 couronnes, il y a exemption de la TVA, soit 25% d'économie quand même. Donc, page 3, on nous confirme 28% de baisse pour les hybrides, hydrogène et électriques par rapport au mois de juillet 2023 et 12% de baisse sur les 7 premiers mois de 2024 par rapport aux 7 premiers mois de 2023. Et ce, malgré la pression mise par les gouvernements et l'Europe. Page 4, on nous confirme les chiffres, moins 37% pour les électriques à pile sur le mois de juillet 2024 par rapport à juillet 2023 et moins 20% sur les 7 premiers mois de l'année par rapport aux 7 premiers mois de 2023. Par contre, les PHEV, qui normalement sont les hybrides rechargeables, qui sont boudés chez nous par rapport aux hybrides non rechargeables, sont en augmentation des ventes de 3% sur le mois de juillet et 12% sur les 7 premiers mois de l'année. Alors, je pense que dans l'article, ils ont incorporé les hybrides non rechargeables HEV dans les hybrides rechargeables PHEV. Je sais, c'est compliqué tous ces codes, parce que si on regarde les chiffres du mois d'avril chez eux, c'est à peu près pareil chez nous. On avait les essences en tête avec 37,8% des parts de marché, suivi des hybrides non rechargeables 31,5%, puis les diesels avec 18,3%. Ensuite, il y avait les électriques à pile avec 11,9% et bon dernier, les hybrides rechargeables dont les ventes s'écroulent partout avec 6,1% des ventes, ce qui moi me surprend un peu. Bon, tout le monde ne vit pas en villa, mais si tu as 50 km d'autonomie par exemple en électrique et peux recharger chez toi pour pas cher en heure creuse. Pour les déplacements du quotidien, c'est plus intéressant que l'hybride non rechargeable. Bon après, c'est plus lourd, plus cher, plus complexe, il y a davantage de risques de panne, donc je comprends que ceux qui achètent une hybride juste à cause des ZFE aillent sur du non rechargeable qui est plus proche du thermique, donc plus simple et plus logique. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura que 2 vidéos. Je vous sors celle sur les airbags Takata et une autre très intéressante aussi sur les raisons non économiques qui font que les gens boudent les voitures à pile. Salut à tous. Il y en aura peut-être 3.